Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Eunmi Kim, directrice du Centre des textiles de convergence médicale du Technoparc de Gyeongbuk. Aujourd'hui, le thème de la conférence repose sur la crise de l'industrie textile, principale industrie régionale de Gyeongbuk, et la lutte contre la crise. Je suis actuellement la directrice du Centre des textiles de convergence médicale du Technoparc de Gyeongbuk et je travaille au Technoparc de Gyeongbuk depuis 2015. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 différentes problématiques. Premièrement, je vous parlerai des situations coréennes et étrangères et crises de l'industrie textile. Ensuite, je vais vous parler de l'état actuel de l'industrie textile, principale industrie régionale de Gyeongbuk, et l'industrie textile avancée et à haute valeur ajoutée. Dernièrement, je vais vous parler du plan de promotion de l'industrie textile, principale industrie régionale de Gyeongbuk, avec une synthèse. Regardons maintenant le premier point. Situation coréenne et étrangère et crise de l'industrie textile. Pendant ces 3 dernières années, nous avons vu une dépression du marché mondial économique en raison du Covid-19. Ensuite, la limitation d'échanges a entraîné la chute de consommation. Par conséquent, au-delà de la mode, la bipolarisation psychologique de la consommation a été installée sur le plan social et culturel, ce qui a amené un changement de paradigme rapide. Dans ce contexte, afin de préparer la génération post-Covid-19, l'OCDE a publié en 2020 un magazine de politique analysant la méga-tendance mondiale et des problèmes régionaux que nous pouvons surmonter, et ce, dans le cadre du paradigme des ODD. Les ODD offrent un cadre de réponse pour les villes et régions de la méga-tendance contre la pandémie du Covid-19. Les villes et régions peuvent planifier les stratégies de résilience globale. Parmi les plans et stratégies, les ODD se placent prioritaires. Aussi, il s'agit de présenter aux États et aux gouvernements locaux certains moyens pour prendre davantage en compte les ODD dans le processus de la récupération après Covid-19. Il existe dans ce contexte 10 enjeux de changement de paradigme sur le marché mondial du textile. Ce sont les 10 enjeux non seulement pour le marché du textile, mais aussi pour l'ensemble du secteur manufacturier. Le premier enjeu est appelé Partenariat économique régional global, représentant le nouveau partenariat économique entre les pays asiatiques et voisins. Le RCEP consiste à conclure de nouveaux accords de libre-échange entre les pays asiatiques de l'Est, y compris la Chine, le Japon, la Corée et l'Australie, et cet accord est valable depuis ce janvier. Les pays asiatiques alliés sont considérés aujourd'hui comme une stratégie différente disposant un pouvoir de décision du prix face aux autres continents comme l'Amérique ou les pays du tiers-monde. Deuxièmement, il s'agit de l'inflation des générations du millénaire. Si l'inflation de la génération de baby-boom a été surmontée par la fabrication nouvelle ou la création de la valeur, la question dans le secteur du textile d'aujourd'hui est de savoir comment la génération millénaire pourra la surmonter et avancer ainsi vers la durabilité dans une culture à distance et numérique. Le troisième enjeu correspond le stock généré par le Covid-19 dont l'industrie de fabrication dispose. L'existence des industries dépend de l'évacuation des stocks produits pendant la durée de Covid-19. Cela pourra devenir un moyen d'assurer leur pérennité. Quatrième enjeu correspond à ce que l'on appelle en anglais China Plus One. Le Covid-19 a fait freiner la production chinoise et ainsi les sources d'approvisionnement ont été coupées. Il est donc question de trouver les nouveaux pays de sources d'approvisionnement. Le cinquième enjeu est la coopération stratégique avec l'Asie. On peut dire que c'est comme la question RECP que l'on a vue pour l'enjeu premier.
l'alliance stratégique de l'Asie devient aujourd'hui un nouvel enjeu en tant que nouvelle stratégie disposant du pouvoir de décision envers d'autres continents. Le 6e, c'est la fabrication sur mesure. Le paradigme qui était autour de l'approvisionnement se transite aujourd'hui vers le système centré sur la demande. Ainsi, on peut dire que la fabrication sur mesure devient un des enjeux importants. Le 7e enjeu est la neutralité carbone. La neutralité carbone fait partie d'un des enjeux les plus importants aujourd'hui dans le monde. Il s'agit de réaliser un développement durable de l'environnement. Il est important non seulement dans le domaine de textile, mais dans l'ensemble de secteurs manufacturiers. Le 8e correspond BNPL, signifiant la distribution et consommation en ligne. Le mécanisme de distribution en ligne montre aujourd'hui le mode de consommation de la génération millénaire et la transition de la distribution traditionnelle vers une nouvelle façon de cette dernière. Le 9e correspond à l'usine intelligente. L'usine intelligente représente un remplacement des ressources humaines qui étaient nécessaires dans le secteur manufacturier. Une usine plus électronique pourra assurer un système structuré de gestion de qualité. Ensuite, le dernier élément est le caractère genderless dans l'industrie du textile. Le caractère d'asexualité est un élément détruisant non seulement la barrière du sexe, mais aussi une frontière de certaines valeurs ou de générations. Cela est donc considéré comme une grande question dans l'industrie du textile. Ensuite, regardons les tendances du marché mondial du textile. À partir de ces 10 enjeux que nous venons de voir, je vous présente la tendance et les technologies qui font parler dans le marché du textile. Je vous ai apporté 3 mots-clés. Ces 3 mots-clés sont les suivants: métavers, éco, propre. Le métaverse consiste à représenter une culture de distribution de la nouvelle génération millénaire. Comme on voit chez Louis Vuitton ou Ralph Lauren, la nouvelle génération s'identifie dans l'espace virtuel comme celui de la réalité. Donc, il s'agit de promouvoir la consommation dans le monde virtuel. Mais cela permettrait bientôt de quantifier et d'informatiser au-delà des secteurs du textile ou de la mode les éléments du secteur des matériaux, ce qui pourrait créer les chaînes de vente et de distribution des matériaux, des tissus ou des fils dans un espace virtuel. Le deuxième élément est l'éco. Ici, on montre le travail de coopération des entreprises en amont et en aval, comme Sandaso de Jeju, Yongsong et North Face, qui fait une circulation des ressources. Collecter les bouteilles plastiques en PET, les recycler pour produire les fils et les faire devenir enfin les produits de la marque North Face. Comme cela, la coopération de différents champs de travail des établissements et entreprises afin de réaliser une économie circulaire écologique est aujourd'hui une tendance du marché du textile. La dernière partie concerne la propreté. Les technologies propres disposent d'une capacité de reproduire ou récupérer les ressources pour réaliser les éléments plus écologiques. Donc, si l'on peut utiliser ces technologies, on arriverait à rendre propres les éléments dangereux qui demeurent partout dans le monde. Et c'est la partie clean. On peut citer ainsi 3 mots-clés dans le marché de textile, à savoir filtre pour la désalinisation des eaux de mer, filtre de purification d'air, le tissu biodégradable capable de faire circuler les ressources du sol, les matériaux bipolaires capables de créer les nouvelles énergies renouvelables. Regardons maintenant l'état actuel de l'industrie textile coréenne dans le marché du textile du monde et surtout on regardera l'industrie de Gyeongbuk qui est le centre du secteur.
Commençons par l'histoire de l'industrie textile coréenne sur le marché mondial qui est historiquement importante. Comme toutes les industries développées dans les pays en voie de développement, l'industrie de textile a été développée sous l'égide du gouvernement à partir des années 1950. Le développement industriel du secteur a été intensifié autour des fibres chimiques dans les années 1950. La région de Gyeongbuk était au cœur de ce développement. Dans les années 60 et 70, le gouvernement a donc accentué le développement quantitatif de textiles en fibres chimiques. Par conséquent, le secteur textile coréen était devenu l'un des 3 plus grands exportateurs de textiles au monde. Dans les années 80, la politique de développement des industries chimiques et lourdes a fait réduire le volume de l'industrie de textile, mais l'industrie a réussi à faire la sophistication sur le plan structural et technique. Dans les années 1990 et 2000, la délocalisation des bases de production vers la Chine et des pays tiers a été effectuée, ce qui a réduit le volume, mais techniquement, la croissance a été pour créer plus de valeur ajoutée. Regardons brièvement le marché mondial de l'industrie de textile à l'heure actuelle. Comme vous le voyez, l'Amérique du Nord et l'Europe jouent un rôle de leader des tendances de la mode sur le plan technologique suite au développement des industries de fibres chimiques depuis la révolution industrielle. Et je peux vous dire que pour l'Asie et les pays voisins, la part est du côté quantitatif, disposant du pouvoir de décision du prix. Surtout parmi les pays asiatiques, la Corée se trouve au milieu entre la Chine et le Japon sur le plan manufacturier et technologique respectivement. La Corée dispose toutefois de la compétitivité encore avec la qualité de ses produits et le prix raisonnable au niveau du marché mondial. Toutefois, la Corée aurait besoin d'acquérir plus de haute technologie de source. Dernièrement, l'Amérique du Sud et l'Afrique préparent en tant que pays en voie de développement pour devenir les futurs leaders du domaine, et ce, en utilisant la main-d'œuvre peu chère dans le domaine du textile. Si l'on vient de voir le textile dans le marché mondial de manière globale, on va regarder maintenant le développement de la région de Gyeongbuk au sein de la Corée. Pour la région de Gyeongbuk, après avoir fait une croissance quantitative depuis les années 1950, elle réfléchit pour créer plus de valeur ajoutée. Regardons cela de plus près. Le projet de Milan a démarré dans certaines zones de Gyeongbuk depuis les années 1999 et 2000. Pendant une dizaine d'années depuis 2000 à 2010, un budget correspondant de 100 milliards de won a été investi pour construire les centres de la mode, de l'habillement et pour réaliser la transformation en mettant l'accent sur le développement des ressources humaines. Aussi, de nombreux événements comme le Salon international du textile ou la collection des designers sont organisés afin de sophistiquer l'industrie de textile en termes de la qualité qui était jusqu'alors au niveau d'une simple fabrication, et ce à travers le projet Milan. Ensuite, après l'année 2010, on a vu la réorganisation stratégique du projet de développement de ce qu'on appelle les superfibres. Depuis 2000, de nombreux projets de construction des plateformes de divers domaines concernant le projet de développement des superfibres ont été développés en se basant sur les recherches et développements et les non-recherches et développements, avec un budget environ de 200 milliards de won pendant près de 5 ans. Les superfibres ont été développées de manière plus stratégique afin de fabriquer les fibres de haute technologie. C'est à cette occasion que les fibres à haute résistance, à haute élasticité et les fibres d'absorption, de transpiration et de séchage rapide ont été développées. À partir de ces technologies de transformation, la Corée pouvait créer plus de valeur ajoutée lorsque les vêtements d'extérieur à haute sensibilité sont devenus à la mode dans le monde. Depuis 2015 jusqu'à présent, on se focalise un peu plus sur les matériaux textiles convergents.
La sophistication technologique sur les fibres plus écologiques et les fibres servant à la sécurité et à la santé a vu le jour. Donc, le développement autour des matériaux textiles écologiques ou les matériaux de textile de santé et de sécurité sont réalisés en se basant sur la certification et la norme. On a construit ainsi des plateformes permettant de certifier et d'analyser les matériaux pour assurer une compétitivité plus renforcée dans le marché. Donc j'aimerais maintenant vous présenter la tendance d'aujourd'hui sur la mode de textile plus écologique, plus sûre et plus hygiénique dans le monde. Le textile écologique se caractérise par les fibres biodégradables et celles de régénération ou de recyclage. Les fibres biodégradables sont classées en gros par PLA, PBS, PBAT et BioPP, etc. La fibre PLA est fabriquée à partir du polymère des latiques de sources naturelles et les vêtements de ces fibres sont retournés à la nature en étant biodégradés. Bien que ces matériaux sont de loin les plus performants en termes de biodégradabilité, il manque encore certaines stabilités physiques. Donc aujourd'hui, on travaille sur le renforcement technique de la stabilité. Pour le cas de PBS, PBAT, il ne s'agit pas des polymères venant de la nature, mais ils disposent de la biodégradabilité, ce qui fait qu'on les utilise beaucoup pour fabriquer les fibres. Par rapport à cela, BioPE, BioPP, BioPET disposent de polymères en provenance de la nature, ce qui peut être considéré comme les fibres durables. La biodégradabilité est un peu moins performante par rapport à PLA, PBAT, mais ils sont plus écologiques comparant à certaines fibres issues du pétrole. Dans le domaine de fibres recyclées, je peux vous dire que c'est le PET recyclé qui est aujourd'hui l'élément le plus performant. Le PET recyclé est des matériaux de fibres recyclés en provenance des bouteilles PET. On produit les copeaux et les utilise pour produire des fils. Ensuite, on pourra ainsi produire de divers produits textiles. Si l'on regarde la tendance de recyclage dans ce domaine, de nombreuses marques mondiales ont affirmé en 2020 qu'elles vont utiliser au moins 25% et jusqu'à 40% des matériaux de recyclage. Je pense que la technologie de source de produire le PET deviendra très importante. Comme vous le voyez en bas, le recyclage est déjà sur le marché par beaucoup de marques avec des images des produits. Regardons maintenant les fibres servant à la santé et à la sécurité. Les fibres de sécurité et de santé représentent l'industrie qui a été définie par la région de Gyeongbuk pour la première fois. Il s'agit d'une industrie textile qui a pour but de préserver ou de renforcer l'hygiène et la santé des individus et de protéger leur vie en toute sécurité. On peut faire le classement de 4 différents types, à savoir soins hygiéniques et médicaux, prévention et protection, matériaux de sécurité et respect de l'homme. Pour les produits de soins hygiéniques et médicaux, il existe des produits réellement utilisés dans un environnement médical comme le masque de protection respiratoire et le masque chirurgical. Cela inclut également les produits hygiéniques comme les serviettes et couches. Concernant la catégorie prévention et protection, ce sont des produits capables de protéger les gens qui les portent dans un environnement non médical, mais plutôt industriel ou autre. On peut citer les vêtements de protection, les masques anti-poussière ou les gants de sécurité. Ensuite, les matériaux de sécurité. Il s'agit des matériaux capables de protéger non seulement le porteur, mais de protéger les individus dans un environnement normal. On peut inclure les produits comme le masque, le filtre de purification d'air, le vêtement de sport capable de protéger dans un environnement du sport, les matériaux d'intérieur et d'extérieur des automobiles,
la fibre d'airbag, etc. Ensuite, regardons les produits ergonomiques. Dans cette catégorie, on peut citer les produits comme le vêtement pour personnes âgées et enfants, le vêtement d'extérieur et les produits athleisure permettant de protéger notre corps de manière confortable. Je vais expliquer de manière plus concrète sur les fibres écologiques et de sécurité au chapitre suivant. Dernièrement, je vous parlerai du plan de promotion de l'industrie textile, principale industrie régionale de Gyeongbuk. Tout d'abord, on dispose d'un système d'élaboration du plan de promotion des industries régionales qui doit être élaboré annuellement. Ce plan de promotion consiste à définir les industries spécialisées dans les régions pôles et à planifier ensuite les moyens de croissance et d'émergence de ces industries. Le plan comprend l'ensemble de l'orientation de la politique nationale, l'orientation de développement des collectivités locales et la tendance mondiale en la matière, ce qui deviendra la vision de développement des industries spécialisées et des entreprises. Si l'on regarde le plan de promotion industrielle dans la région de Gyeongbuk en 2022, on peut voir que la vision est de devenir un leader de croissance ESG, à travers la promotion de l'innovation et le développement des PME prometteuses régionales. L'accent est mis également sur la croissance écologique et durable. L'objectif stratégique de promotion est de renforcer les plateformes de croissance et de compétitivité des PME et améliorer la vitalité de l'écosystème industriel et surmonter la crise de disparition des régions. Le plan propose plusieurs objectifs et orientations à atteindre. Pour permettre aux entreprises de suivre ces objectifs et orientations, le plan de promotion se décline en des plans détaillés de promotion par catégorie des entreprises, comme les entreprises leaders, les entreprises vedettes et les jeunes pousses. Le plan de promotion analyse les industries principales par chaque collectivité locale avec le nombre des entreprises et effectifs et les valeurs ajoutées potentielles et désigne ainsi 4 industries principales. Les 4 principales industries régionales de Gyeongbuk sont comme suit: appareils numériques intelligents, usinage des pièces en nouveaux matériaux de pointe, matériaux textiles de convergence écologique, soins de la vie et beauté. On a défini ces 4 industries comme celles qui vont être le moteur de création des valeurs ajoutées, plus élevées en étant la base consolidante de la région et en créant de nombreux emplois. En 2022, on propose la stratégie relative à ces 4 industries principales. La proposition vise ainsi à dynamiser les industries relatives et à créer la valeur ajoutée en reliant les industries en amont et en aval définies par les industries principales. Les politiques New Deal de Gyeongbuk et coréens seront reflétées dans ces 4 industries. On propose également les rôles spécifiques des universités spécialisées ou des établissements innovateurs divers concernant les industries principales. À part chaque plan de promotion, il existe des propositions, des stratégies relatives permettant de générer les effets synergiques reliant les 4 industries principales. Ensuite, regardons les stratégies plus concrètes concernant les matériaux textiles sur la base de la convergence écologique. L'objectif stratégique de développement de l'industrie des matériaux textiles de convergence écologique et de changement d'orientation de cette industrie sur la base de la convergence écologique. Cela dispose de 3 orientations à suivre. Premièrement, il s'agit de la diversification des industries et des produits écologiques, de la numérisation de fabrication, de la distribution et de la vente. Deuxièmement, il s'agit de mettre l'accent sur le développement de matériaux et de processus textiles écologiques. Continuons ensuite à regarder les stratégies de promotion de l'industrie des matériaux textiles de convergence écologique. Comme je vous ai dit, l'objectif stratégique de développement de l'industrie des matériaux textiles de convergence écologique et de changement d'orientation de cette industrie sur la base de la convergence écologique.
Il existe ainsi 3 orientations à suivre pour atteindre l'objectif. Comme on vient de le dire, la première orientation consiste en la diversification des industries et des produits écologiques, la numérisation de la fabrication, la distribution et la vente. La deuxième est de la mise en accent sur le développement des matériaux et de processus textiles écologiques, et la troisième et la dernière orientation correspondent en la mise en place d'un système industriel pour la biodégradation, le recyclage et les produits sanitaires coréens. Plusieurs propositions sont ainsi présentées concernant le développement des technologies stratégiques grâce à ces orientations ci-dessous. Premièrement, il s'agit de domaines centrés sur les R&D dans un contexte de l'écologie et l'ESG. Nous pouvons voir 3 catégories. Premièrement, il s'agit de commercialisation des matériaux écologiques tels que les fibres recyclées, les fibres biodégradables, etc. Deuxièmement, c'est le développement de films biodégradables utilisant les matériaux composites de nanofibres écologiques. Et la troisième consiste en une proposition très concrète sur le développement de matériaux écologiques pour la prévention de la pollution environnementale due à l'enfouissement des animaux morts dans la région de Gyeongbuk. Les R&D concrètes comprennent 3 éléments suivants. Premièrement, le développement des fibres organiques, composites de fibres de carbone, etc., nécessaires aux industries clés. Deuxièmement, le développement des matériaux intérieurs écologiques pour la mobilité, les produits d'ingénierie pour la protection contre les dangers et troisièmement, le développement des fibres dans le domaine des soins médicaux, de la prévention contre les épidémies, de la santé et de la sécurité et garantie de leur innocuité. On peut voir également les propositions concrètes sur les rôles de diverses entités comme les entreprises, les universités et les établissements. Le rôle des entreprises consiste à développer des technologies et des produits liés à la demande, en se basant sur la connexion des articles et des processus en amont et en aval. Et pour soutenir ces entreprises, les instituts sont invités à soutenir l'installation des entreprises régionales sur de nouveaux marchés à travers les conseils techniques, la fabrication de prototypes et l'accompagnement en marketing. Par ailleurs, le rôle des universités consiste à la formation d'excellentes ressources humaines pour l'amélioration des capacités d'innovation technologique et la dynamisation des réseaux. À travers la coopération industrie-université-recherche. Ainsi, nous venons voir les industries de textile dans le monde et la position coréenne en la matière, ainsi que le plan de promotion de Gyeongbuk, la région leader en Corée. Nous allons faire une synthèse de notre conférence par 3 quiz. Premièrement, j'ai proposé 3 mots-clés des tendances du marché mondial du textile. C'était le métaverse, l'environnement écologique et la technologie propre. Pour le métaverse, il s'agit de répondre au changement des habitudes de consommation de la génération du millénaire, qui devient le principal axe de consommation, et de proposer ensuite les éléments d'expérience et de valeur en termes de la consommation dans un espace virtuel. Deuxième élément, c'est l'éco. L'aspect environnemental est l'élément qui peut être une tendance importante dans le marché mondial, mais aussi dans celui de fabrication, non par la demande de la politique, mais par la demande des consommateurs. Cela signifie également la pérennité de la génération prochaine. Ensuite, on voit la demande des technologies propres et de purification pour protéger les individus et les communautés contre les changements et les menaces environnementaux. Deuxièmement, quels sont les domaines clés pour une industrie textile à haute valeur ajoutée ? Ce sont le textile écologique et le textile de santé et de sécurité. L'aspect écologique est un élément actuellement le plus important dans le secteur manufacturier et la culture de consommation comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La fibre écologique en tant qu'axe central stratégique de la gestion ESG et les ODD peuvent être considérés comme un secteur important de haute valeur ajoutée.
Deuxièmement, il s'agit de la santé et de la sécurité. La génération précédente avait mis l'accent sur la culture et le sport comme le loisir d'extérieur. Or, actuellement, on met plus l'accent sur la protection et l'hygiène pour protéger la vie des gens. Troisièmement et dernièrement, quelle est la vision stratégique de développement des industries textiles dans la région de Gyeongbuk? La vision stratégique de développement des industries textiles de Gyeongbuk consiste à mener une croissance ESG et à réaliser le développement du secteur sur le plan environnemental et social. On devrait prendre la direction, surtout pour le secteur textile, parmi les 4 industries spécialisées vers les matériaux de convergence écologique. Dans cette première partie de notre conférence, je vous ai présenté les éléments concernant la crise de l'industrie textile, principale industrie régionale de Gyeongbuk, et la lutte contre la crise. Je vous remercie.